Je pense qu'il y a une vraie culture du rond-point qui est en train d'exister dans l'association. C'est un rendez-vous qui devient annuel et régulier pour plein de militants des Éclés. Et le rond-point, c'est vraiment le moment où je me fais 100% plaisir moi parce que j'ai pas la responsabilité de veiller sur des gens et de checker que tout va bien. Et du coup, c'est le moment où je peux vraiment être à fond. En fait, l'idée du rond-point, elle est née pas longtemps après le mouvement des Gilets jaunes. En fait, à un moment où il y a plein de gens qui se sont investis des lieux qui étaient mornes, un peu vides d'utilisation et d'usage, et quand on fait des vrais lieux d'éducation populaire où il y a plein de gens qui ont connu une rupture dans leur quotidien et qui se sont mis à discuter ensemble, à faire de la politique, à inventer de nouvelles façons de s'organiser. On avait 95 ateliers sur l'ensemble des 5 jours. On est tous ensemble et où on sent la puissance de notre culture commune. On a accueilli une quinzaine d'internationaux de 6 nationalités différentes qui ont animé des ateliers, participé à des ateliers, des partenaires historiques qui sont venus, comme les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Il y avait 2 membres de leur conseil d'administration qui ont participé. Avec le soir du Baltrade, vu qu'on est à Arcenant, dans un village, le fait qu'il y ait tous les voisins qui débarquent sur la soirée, qu'on est allé inviter. Moi je trouve que cet aspect ouverture il était réussi, où c'était quand même plein de rencontres, et ça je pense c'était super chouette. On est beaucoup à se sentir bien et à bien se plaire et à passer un meilleur moment. Le lieu il est juste magique avec ce petit ruisseau qui coule au milieu, et en fait de faire le focus sur un centre Éclé qui est peu connu et qui était un peu tombé en désuétude, ça donne envie à plein de gens de venir s'y investir, de venir y faire des plans et de l'activité. J'ai l'impression que les décisions, que les prises de décision et que le processus démocratique sont qu'à moitié en place sur ce concours. L'image des Éclés, c'est imparfait sur plein d'aspects, sur le fonctionnement de l'agora qui est un peu court, juste sur une demi-heure. Moi, la contrainte de temps, je la trouve intéressante parce que ça te pousse à imaginer plein d'astuces. Il y a un journal pour la première fois sur le rond-point, ça a apporté aussi beaucoup plus de dialogue, d'échange et d'intelligence collective, je trouve, en tout cas de comprendre ce qui se passe globalement sur l'événement. Tout le monde peut apporter un peu sa pierre à l'édifice et il suffit d'une idée pour remettre en question tout ce qu'on avait prévu. Et ça c'est cool, ça veut dire que c'est jamais figé quoi. C'est un peu donner des billes aux responsables quand ils animent des conseils de camp. C'est cool, on voit vraiment ce qu'on essaye de faire aux enfants, on voit comment ils s'appliquent même entre nous et c'est cool. Et du coup quand on voit qu'il y a des trucs qui marchent pas, ça nous met aussi un peu en question. Sur mais comment est-ce qu'on gère ça avec les enfants? Ouais, mais en même temps, c'est les vraies mêmes questions de coéducation parce que tu te dis, t'as beau préparer un truc, tu sais, comme Orga, à discuter de trucs pendant 3-4 mois, de comment ça va se passer et tout, un objectif de démocratie un peu autogestionnaire et tout, c'est pareil qu'avec des jeunes, c'est faut être humble et accepter de se faire dépasser et de voir changer des règles de vie que t'as discuté pendant 15 heures en amont et qui sont balayées en une agora parce que ça convient pas à l'immense majorité des gens. Les règles de vie et les discussions de l'édition précédente, elles se répercutent vraiment, tu vois, et pas juste lors d'un bilan, mais en fait, parce qu'on a fixé des règles de vie, on part du principe que c'est les mêmes règles de vie qu'on va adapter la suite. Le but de ce comprendre, c'est de se rencontrer, de discuter, d'échanger et de se connaître quoi, donc.